C'est gâté. Alassane Dramane Ouattara a convoqué l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo. Ça fait pitié, hein. Ça fait honte même. Suite au discours du président Abdourahmane Tchani, le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères a convoqué Madame l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Famille, partage la vidéo, abonne-toi et n'hésite pas à mettre un cœur, c'est très important. Il faut mettre un cœur car la page est beaucoup restreinte. J'ai lu la lettre 6 fois, la convocation 6 fois pour comprendre. Parce que je ne veux plus réagir à chaud. À chaque fois que l'État de Côte d'Ivoire pose une action, il faut que je réfléchisse 10 000 fois d'abord pour savoir pourquoi ils ont posé l'action. Après conclusion, je constate que c'est la peur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est censée avoir la meilleure armée de l'Afrique de l'Ouest se soumet dans une lettre auprès de Madame l'ambassadeur du Niger. Et il y a un paragraphe qui m'a beaucoup interpellé dans la lettre, c'est que cette Côte d'Ivoire, je ne dis pas la Côte d'Ivoire du feu Félix Houphouët-Boigny, hein, la Côte d'Ivoire de Henri Konan Bédié, hein, la Côte d'Ivoire de Robert Guèye ou la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Cette Côte d'Ivoire, il y a un paragraphe qui dit qu'ils ont pour traduction la paix et la cohésion sociale avec les pays limitrophes. Non, mais il faut arrêter de se mentir. Vous n'arrivez même pas à instaurer la paix entre les Ivoiriens. La simple réconciliation entre les Ivoiriens, vous avez échoué. Vous n'arrivez même pas à ouvrir le jeu politique en Côte d'Ivoire. Plus de 2000 enfants sont en prison. Juste pour la liberté d'expression aujourd'hui, tu peux te retrouver en prison. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à instaurer la paix dans votre propre pays, la Côte d'Ivoire, et vous cherchez la paix ailleurs. Mais si vous pensez que les pays de l'AES là sont des pays frères là, mais il y a des chaînes de télé en Côte d'Ivoire qui fait du Ibrahim Traoré bashing, qui fait d'Assimi Goïta bashing, qui fait d'Abdourahmane Tchani bashing à longueur de journée. Daouda se permet d'insulter ces présidents-là tous les jours. Vous avez des communicants qui insultent et naguent ces présidents tous les jours. Vous avez des militaires qui ne font que franchir les frontières à longueur de journée, sans autorisation. Mais quelle est cette Côte d'Ivoire qui veut la paix, mais qui ne pose pas des actions claires pour avoir cette paix-là? Quelle est cette Côte d'Ivoire-là? Non. Au fait, dans cette lettre-là, vous voyez le mal venir. Vous savez à qui vous avez affaire. Et comme vous ne voulez pas vous retrouver dans de sales draps, vous préférez faire un acte de soumission. Parce que ce qui est écrit dans cette convocation-là, c'est un acte de soumission. Je pensais que vous avez une armée forte. On vous menace. Mais sortez des grands discours maintenant. C'est maintenant qu'on vous attend. Sinon, cette Côte d'Ivoire-là, depuis il y a des attaques terreau dans l'AES là. Pourquoi vous ne déployez pas votre armée pour aller aider ces pays-là à combattre les terreau? Depuis combien de temps ils sont en train de lutter contre les terreau? Vous qui êtes un pays de paix là, un gouvernement de paix là, parce que vous êtes arrivé sous le sang des Ivoiriens, vous êtes arrivé grâce à une guerre qui a endeuillé les Ivoiriens, et donc cette Côte d'Ivoire n'est pas un pays, une Côte d'Ivoire de paix. Toutes les élections ont été catastrophiques dans ce pays-là. Il y a toujours eu de morts d'hommes. Mais depuis ils sont en train de lutter contre les terreau là, pourquoi vous ne déployez pas l'armée ivoirienne à aller combattre avec eux? Allez lutter avec eux. Pourquoi vous ne les soutenez pas? Hein? Aujourd'hui, comme ils ont vu le plan machiavélique et tous les soutiens des terreau, comme ils ont fini par démanteler le réseau, vous venez vous tenir un discours non de paix. Non, nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays de paix. Non. Vous n'êtes pas un pays de paix, sinon le président Laurent Gbagbo, là, il serait sur la liste électorale. Vous allez instaurer la paix en Côte d'Ivoire et la liberté d'expression. Mais vous n'arrivez même pas à mettre les bases et c'est vous qui faites semblant d'aimer les autres. Le président Abdourahmane Tchani a été clair. C'est après plusieurs examens, plusieurs analyses, qu'ils ont trouvé que vous êtes les financiers des terreau. Vous êtes les parrains des terreau. Mais l'heure est au gros discours maintenant. Ce n'est pas à faire une lettre pour aller interpeller madame, comment on appelle ça? Madame l'ambassadeur de ce... Parce que là, le Niger va demander à l'ambassadeur de rentrer. Ça, c'est clair. Ils vont demander à leur ambassade de rentrer. Vous provoquez, vous cherchez, vous aimez les problèmes. Et quand ça vient à vous, vous parlez qu'on a pour tradition la paix en Côte d'Ivoire. Non, ce gouvernement-là, ce régime-là n'a pas pour tradition la paix. Vous ne connaissez pas la paix. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la paix.
Vous n'arrivez même pas à rassembler les Ivoiriens. Ce n'est pas vous qui allez venir nous dire que ce gouvernement-là, ou bien ce régime-là, est un régime de paix. À nous aller pour la capitale. Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Grouma, frère, Romani, hier, vendredi 30 janvier 2026, DRA a fait convoquer l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour protester contre les propos du président Abdrahmane Chani. Dradi n'est pas d'accord. Pourquoi le président Abdrahmane Chani a dit ça? A dit que lui, il fait partie des sponsors, des déstabilisateurs. Dradi n'est pas d'accord. Lui n'est pas content. Chani ne doit pas dire ça. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Lui, il est là pour le dialogue. Lui, il est un homme pacifique. C'est Draghi qui a dit ça. On dit, coupé de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Attends, non, coupé de tête qui est là, il n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Mais il n'aime pas, parce qu'il s'est dit que tu dois déjà partir avec sa tête. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas voir en cette condamnation du président Tiani, des propos du président Tiani Padra là, un acte de bravoure ou un acte héroïque, parce que le Bénin n'a pas encore parlé, la France n'a pas encore réagi, donc c'est lui qui réagit. Il ne faut pas penser que c'est un brave, il ne faut pas penser que Dra est courageux, non. C'est la peur. Dra, c'est un éternel peureux. Ok, je vous ai dit ici, je vous ai dit, c'est que le président Tiani a dit là, Dra n'a pas dormi. Il n'a pas pu dormir parce qu'il s'est dit que ce que le président Tiani a dit là, le gars il va réagir. Donc pour lui, des gens ont quitté derrière le Niger, sont en train de faire mouvement vers Abidjan. Ah, il ne dort pas. Il a commencé à trembler. Hein? L'ambassadeur là, ils sont allés la chercher à la maison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu qu'elle arrive à l'ambassade pour lui notifier la convocation. Non. Ils sont allés la chercher chez la maison. Putain. Niale Kaba, Madame la ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, et son suiveur, Dosso Lelon, qui est chargé des Ivoiriens de l'extérieur, n'ont pas dormi. Dra ne les a pas laissés dormir. Tellement qu'il leur a mis la pression. Il faut qu'ils parlent avec Tiani. Il faut qu'ils arrivent à parler avec Tiani. Parce que c'est pas bon. Il faut que Tiani se calme. Lui, il n'a rien à voir dedans. Lui, il est un homme de paix. Lui, un vieux comme ça. Lui, il va aller chez quoi dans tout ça là. Oh, t'as vu. On te connaît. On sait que c'est toi. Est-ce que vous comprenez ça? Dra, c'est un peureux. Dra, c'est un peureux. Il est peureux, il est vieux. Mais il ne fait pas bonne chose. En 2002, 19 septembre 2002, alors que lui-même, il a orchestré, il a organisé avec la France et Blaise Compaoré l'attaque de la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Frère, quand les rebelles ont été repoussés, quand les rebelles étaient repoussés, les militaires qui sont partis derrière Dra là, eux-mêmes, ils étaient découragés. Parce que quand ils sont arrivés sur Dra, parce qu'eux, ils ont vu Dra en train de prendre la clôture. Hein? Eux, ils se disent non, ça là, si ce n'est pas Magouya, c'est singe. Dra djempé la clôture d'une manière, hein? Puis il est tombé là-bas, derrière la clôture là-bas, sur sa poitrine.
Et il est tombé, André, un singe qui est saoulé. Quand il est tombé comme ça, là, s'est levé. Il a plongé dans l'ambassade de l'Allemagne. Plongé dedans. Pip! Quand il a plongé là, quand il l'a mis dedans, où il s'est arrêté, c'est en France. Ben lui, il pensait que le 19 septembre allait marcher. Mais comme le 19 septembre n'a pas marché, qu'ils n'ont pas pu renverser Gbagbo en même temps. D'ailleurs, il s'est dit que les gens viennent derrière lui pour venir lui prendre. Il a mis dedans. Il a sauté clôture. En 2017, là, 2017, là, quand il a promis 12 millions aux militaires, aux rebelles qu'il a enrôlés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il leur a promis 12 millions s'ils menaient la guerre contre le président Gbagbo en 2011. Mais comme c'est un malhonnête, il ne paye pas crédit. 2011, en 2017, ils n'avaient pas payé leur argent. Donc, eux, ils se sont révoltés. Ils ont commencé à tirer, à Boaké, à Abidjan. Dra était à Paris. Mais quand il a appris que ça tire à Abidjan, Dra a demandé à Soro Guillaume, mais qu'est-ce qui se passe? Soro Guillaume dit non, c'est les rebelles qui sont en train de tirer, les 8400 à qui tu as promis 12 millions là, 12 millions là, chacun là, c'est eux qui sont en train de tirer. Dra dit non, lui ne vient plus à Abidjan. Dra a abandonné la Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume. C'est elle qui a négocié avec Dra pour dire, président, pardon, il faut venir, il gère la situation. Soro Guillaume a mandaté au Ouattao, les juristes là, pour aller à Boaké, pour aller parler avec les militaires, les calmer, apaiser la situation, tout calmer. Puis il a appelé le président, tu vois, tout est calme, il ne faut pas venir, il faut venir. Dra avait laissé la Côte d'Ivoire, il avait abandonné la Côte d'Ivoire. À cause des tirs là, Dra avait abandonné la Côte d'Ivoire. Dra, c'est un gros peureux. Même quand il venait de Paris, il a exigé que Soro Guillaume soit à l'aéroport pour l'accueillir. Et Soro Guillaume est parti à l'aéroport pour l'accueillir. C'est un peureux. Oh, là, ce que le président Tchani a fait, les déclarations que le président Tchani a faites là, si un autre président de l'AES fait les mêmes déclarations, je vous le jure, Dra va quitter Abidjan, il va aller s'installer à Paris. C'est-à-dire que c'est quelques affaires qui restent à Abidjan. Dra va tout ramasser pour mettre dans un sachet bleu, et puis il va aller s'installer à Paris. Il va regarder Abidjan de loin. Est-ce que vous me suivez? Là, les déclarations du président Tchani, là, si un autre président de l'AES répète les mêmes déclarations, Dra va abandonner Abidjan. Et puis il va aller s'installer à Paris. C'est moi qui vous parle. Je connais mon gars là. Je connais mon vieux là. Il ne fait pas bonne chose, mais il est peureux. C'est peureux, c'est pourquoi dès qu'il entend Jean-François Kouassi, tu le prends là, ça peut faire quoi? Tu arrêtes Jean-François Kouassi, ça peut faire quoi? Ziggy, tu l'arrêtes, ça peut faire quoi? Ziggy peut déstabiliser quelqu'un. Puis Jérémy Balé, elle est partie au Mali. Elle est revenue en Côte d'Ivoire, il a arrêté. Si ce n'est pas la peur là, c'est quoi? Si ce n'est pas la peur, c'est quoi? Il va prendre les enfants dans le... Et quand il va te rater comme ça là, quand il va... En fait, il n'est pas dit derrière toi, tu as raté, non? Il prend ta soeur, ou bien il prend ton frère, il s'en va le torturer. C'est Dra qui fait ça. C'est tellement il a peur. Pour lui là, le peuple va se révolter un jour pour le chasser. Donc, tous ceux qui peuvent... comment dirais-je, éventuellement susciter cette révolte-là, hop, Dra, il les attrape en même temps. Dra, un gros peureux. Mais, je dis au pays de Côte d'Ivoire, dans ce face-à-face qui est en train de se dégager entre les présidents de l'AES et Dra, là, nous, le pays de Côte d'Ivoire, là, nous, on ne va pas soutenir Dra. Et si quelque chose arrive à Dra, nous là, aucune compassion de notre part à l'égard de Dra.
nous, on ne sera aucune compassion de notre part à l'égard des Noirs. Non. Parce qu'ils provoquent les gens. Ils viennent déstabiliser le pays des gens. Les pays de l'AES, les présidents de l'AES, eux aussi là, c'est des enfants des gens. C'est des papas des gens. J'ai dit que c'est des tontons des gens. C'est des êtres humains. Tu ne peux pas toujours tenter de tuer des gens et puis ne pas t'attendre aux conséquences. Eux là, ils ont le droit à l'autodéfense. Ils ont le droit, c'est-à-dire que la légitime défense là, c'est leur droit aussi. Oui, eux aussi, ils ont le droit à la légitime défense. Voilà. Donc, s'ils se défendent là, c'est leur droit. C'est leur droit le plus absolu. Et dans leur défense, s'ils arrivent à limer le drap, ils se sont défendus. Non, non, on ne va pas compatir à l'égard des draps. Jamais de la vie. Ça, il faut que ce soit retenu. Il faut que ce soit retenu. Pour ne pas que les gens aillent dans tous les sens. Non, nous, on ne l'a pas envoyé pour aller déshabiller, payer les quelqu'un. On l'a pas. Nous, mais ils ne nous laissent pas. Ils ne nous laissent pas. Ils nous terrorisent. Ils nous tuent. Il est parti tuer les gens à Nao. Ils ont tiré sur femme enceinte à Nayo. Ils ont massacré les gens à Nayo. Ils ont tué les gens à Nyamayo. Ils ont tué les gens, comment on appelle ça, à Saïwa, à Dalwa, Vavois, à Bidjan, on n'en parle pas. Non, si il est resté dans ces ouais, parce que Macron l'a envoyé pour venir déstabiliser le pays des gens, pays qui ne t'appartient pas, pays qui n'appartient pas à Macron. Macron t'envoie pour venir déstabiliser le pays des gens, détruire le pays des gens, tuer les gens, massacrer les gens, et que ces personnes-là se défendent. Et dans leur défense, ils arrivent à t'allumer. Nous, là, si on n'a pas applaudi, en tout cas, tu n'auras aucune compassion de notre part. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Parce que nous sommes du côté du panafricanisme. Nous sommes du côté du panafricanisme. Nous sommes des panafricanistes. Oui, nous sommes des souverainistes. Nous nous battons contre la France-Afrique. Nous nous battons contre toute forme de colonialisme, de néocolonialisme. Nous nous battons contre ça. Nous, on n'est pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec Dra. On n'est pas d'accord avec Macron. On n'est pas d'accord avec eux. Ça, c'est les réalités. On n'est pas d'accord avec eux. Macron ne peut pas nous imposer. C'est-à-dire que c'est déshydratant. Macron ne peut pas venir nous imposer. C'est-à-dire que le schéma néocolonialisme qui arrange la France. Pourquoi non, c'est ça? Pourquoi non, c'est ça? Lui, il est qui? Macron, il est qui? Il est qui? Il est mieux que quelqu'un? Ou bien les Français sont mieux que nous? Les Français sont-ils mieux que les Burkinabés? Les Français sont-ils mieux que les Maliens? Les Français sont-ils mieux que les Nigériens? Et ils sont qui? Et puis ils vont vivre à l'aise. Et ils vont voler ce qui doit nous servir ici de ressources pour pouvoir vivre dignement. On va venir nous arracher ça pour aller eux leur donner pour qu'eux puissent vivre dans un confort. Parce que nous ici, on n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à avoir le minimum vital. Pourquoi non c'est ça? Ils ont dit, eux c'est des super hommes. Eux c'est des super hommes et nous on est des sous-hommes. Nous n'acceptons pas ça. Et nous sommes d'accord avec les régimes de l'AES qui ont pris la voie de la rupture totale. Qui se concentrent maintenant sur le peuple. Qui travaillent pour le bien-être de leur peuple. Nous sommes d'accord avec eux. Nous sommes avec eux. Nous faisons corps avec eux. C'est ça qui est la vérité. Donc toi qui n'es pas dans cette dynamique-là, tu te mets dans une posture
d'hostilité vis-à-vis de nous. Nous, on n'est pas d'accord avec toi, on n'est même pas sur mes chemins. Mais donc, si on frappait Dra, si on n'a pas applaudi, on ne peut pas être fâché. On ne peut pas être fâché pour ça. Voilà. On ne peut pas être fâché pour ça. C'est ça aussi que la réalité. Ça aussi, il faut que ça soit dit. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur le vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble.